Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui transpire du pouce histoire de se faire appeler suédois. J'espère que vous avez apprécié mes derniers contenus Instagram, ainsi que mes tests de Death Stranding 2 et Tony Hawk 3+4, mais aujourd'hui on part sur toute autre chose, puisque ce 15 juillet sortira le fameux Helixolm, à la fois sur PC, Xbox Series et PS5. C'est justement cette version que j'ai reçue et terminée la semaine dernière. Je vais donc pouvoir dès à présent vous dire si le projet est une réussite ou si au contraire, et comme un Chris Prols, bah malheureusement il s'effrite. We're coming in. What's the hole? Officer? It's just you here. And you? Where's your brother? He's working. And where's work? Green Rock Mines? He should be back by now. Really? Yeah. Look. He's not in any trouble. We just want to talk to him. Okay. Maybe you could help. You wouldn't mind coming down the station with us, would you? Why? Just sort a few things out. No, we can sort him out here. I haven't done anything. Alright, I'll get my bag. Good. Hey. Hey. She's gone. Find her before she leaves the building. Alors forcément, et même si je sais que pas mal d'entre vous attendaient cet Helixolm, j'imagine que vous n'avez peut-être pas tous entendu parler de lui. Si tel n'est pas le cas, sachez donc que vous êtes face ici au tout premier jeu de chez River End Games, un tout petit studio basé à Gothenburg. Eh oui, je sais, décidément, après les excellents Midnight Walk et Deliver at All Cost, c'est encore une fois un petit projet venu tout droit du pays d'Ikea. Ici, on a donc affaire à une entreprise composée d'à peine 17 personnes, et figurez-vous que parmi ses employés, on trouve des gens ayant travaillé sur Mirror's Edge et sur Little Nightmares, mais aussi sur Battlefield 1, sur Need for Speed, ou encore sur Wipeout Omega Collection. Ouais, ça fait un sacré CV. À noter d'ailleurs, et même si c'est beaucoup moins connu que les projets que je viens de vous citer, mais ils sont également plusieurs à avoir œuvré sur le très chouette Leo's Fortune en 2014. Et comme j'avais adoré ce petit truc à l'époque, bon, bah j'avais juste envie de lui rendre hommage. Concernant Helixolm, mais histoire de vous situer un peu, disons que c'est une espèce de mélange entre l'infiltration qu'on avait dans les jeux du regretté studio allemand Mimimi, Shadow Gambit, Desperados 3, et d'autre part une grosse influence de la franchise française A Plague Tale, notamment pour son côté couloir certes, mais aussi le fait que l'histoire tourne autour d'un petit garçon et de sa grande sœur. Et d'ailleurs, c'est pas la seule similitude à noter, puisque dans cette Helixolm aussi, il est question d'une grave maladie, j'ai nommé la peste du cœur. Ouais, c'est un peu comme si au lieu d'aller au resto, vous alliez écouter This Is. Mais enfin bref, la moitié de la ville est en train de la choper, et y compris les gamins, fatalement. Vous allez mourir d'ici 10-12 ans. Oh, merde. Alors de notre côté, on suit les mésaventures de deux enfants, je vous le disais, qui n'ont plus leurs parents, et qui faisaient auparavant partie d'une bande de petits voleurs un brin délinquants. À présent, ils adoptent un train de vie honnête, certes, à regarder des dessins animés du soir au matin, sauf que le garçon, Herman, va se faire M6 kidnapper du jour au lendemain. Ce sera donc à vous, en tant que Anna, sa grande sœur, d'aller le retrouver avant l'heure du goûter. Comme son nom l'indique, l'action prend place au sein de la jolie ville d'Helixolm, une cité fictive, certes, mais très fortement inspirée par la Scandinavie du début du XXe siècle. Bon, je pense que vous me voyez venir à 3 km avec ma Volvo, oui, ce jeu indé est une immense baffe visuelle, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le rendu général sous Unreal Engine 5 nous met tarte sur tarte, et il finit même par nous retourner façon tatin. Les cinématiques sont belles à pleurer grâce au méta-humain, l'esthétique de l'ensemble est superbe, et enfin le souci du détail, notamment sur les décors et les effets de lumière, est vraiment ultra propre. A noter d'ailleurs que sur console, le jeu ne propose aucun mode performance ou quoi que ce soit de ce genre. Par défaut, il tourne directement en 4K 60 fps et sans broncher une seule fois.
Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que l'aspect graphique et technique n'est même pas la chose la plus impressionnante de cette Eric's Home. Ça a beau être terriblement réussi, laissez-moi vous dire que c'est rien du tout comparé au taf de malade qui a été fait sur la partie sonore. Oh que oui. À la fois en ce qui concerne les musiques composées par Leif Jonsson, mais aussi le sound design global, les trains à vapeur, les oiseaux, les enfants qui jouent, le bruit des cheveux qu'on gratte, etc. Et enfin, last but not least, les doublages, nom d'un syndrome de Stockholm. Ah bah ouais, la synchro labiale, le naturel des conversations, l'accent britannique, mamma mia, le jeu est purement impressionnant sur ce point. You said you're done with this, it's too dangerous, not what you wanted. That's what you said. It's not for me. I have to look after Herman now. You know this. How's that been going for you? Because I've heard he's the one looking after you. I've been sick. That's actually why I'm here. I needed I respected your decision because I thought you respected me and my business and everything I've done for you, especially after your mum died. I do, of course I do, but this isn't about me. Oh, it's always about you, Hannah, and now you've brought the police here. They're looking for Herman. Bon, je vais être honnête, je suis tombé fou amoureux du doublage d'Anna, notre héroïne, incarnée ici par la comédienne anglaise Rosie Day. Sa performance est à saluer, salut performance, et ça tombe plutôt bien honnêtement parce que vous allez l'entendre très souvent. Ouais, déjà parce qu'elle se parle à elle-même dès qu'elle trouve un document, histoire de rendre le jeu encore un peu plus vivant, mais aussi et surtout parce que durant toute la première partie de l'aventure, Anna se la joue solitaire. Ouais, on a même le sentiment que c'est un jeu totalement centré sur elle en fait. Et puis finalement, il s'avère que notre aventurière Rookmoot va se faire rejoindre par des papounets un peu bêtes. Enfin, par plusieurs compères. Un moindre mal, au final, quand on sait toutes les galères auxquelles vous allez être confrontés. Et c'est justement à partir de là que, tout comme dans Commando ou Desperados, vous allez devoir composer avec plusieurs mécaniques de gameplay. Dans ce jeu d'infiltration nordique sans combat, vous pourrez donc endormir les gardes à distance et rentrer dans les grilles d'aération avec Anna, faire du bruit, grimper aux tuyaux et briser des ampoules avec votre ancienne chef Alva, mais aussi, pourquoi pas, incarner le très costaud Sébastien. Et alors, sa spécialité à Sébastien, comment dire ? Voilà, exactement. Alors, par contre, attention, je le reprécise au cas où ce serait pas très clair, cette Eric's Home est avant tout un jeu narratif, donc ça a beau être une très chouette aventure à vivre, ça reste un projet linéaire, et vous n'aurez pas 36 manières de faire, vous êtes surtout là pour suivre le scénar. Autre particularité d'ailleurs, et je vous le dis parce que je connais très bien ce genre de jeu, contrairement à beaucoup d'autres titres de la même catégorie, le bébé suédois ne propose aucun moyen de synchroniser vos actions en amont avec vos camarades de Schlass. C'est un parti pris volontaire et assumé bien sûr, mais je tenais à vous le dire malgré tout parce que chaque fois que vous voudrez agir à plusieurs, par exemple pour éliminer 2 gardes ou afin de préparer votre sortie, ça se jouera vraiment au poil de fion. Ah oui, et sachez qu'il n'y a pas non plus de sauvegarde manuelle. Donc attention à vos faits et gestes, même si de toute façon, vous allez échouer un nombre incalculable de fois. Ça, c'est normal, ça fait totalement partie de l'expérience. Et puis c'est ce qui permet aussi aux développeurs d'assurer une durée de vie très honorable en soi et pas en bois, puisque contre la somme de 39 €, vous pouvez tabler sur environ 12 à 15 heures pour voir le générique de fin. Et pourquoi pas un peu plus si vous souhaitez à tout prix déverrouiller les 46 trophées. Une excellente surprise donc, cette Eric's Home que pour ma part j'ai pris énormément de plaisir à faire à 100%, mais qui ne manquera pas de vous causer quelques crises de nerfs, notamment face à certaines énigmes environnementales, voire à certaines situations qui semblent parfois insurmontables, tout du moins en apparence, bien sûr. Le gros avantage, c'est que les checkpoints sont très nombreux et surtout, les fléchettes anesthésiantes d'Anna sont illimitées. Donc si comme Francis Cabrel, vous aimez jouer de la sarbacane, je peux vous dire que vous allez vous éclater. Aïe! Ah! 3, c'est beaucoup! Alors en termes de positif, j'ai noté les visuels sublimes, je vous le disais, l'OST exquise aussi, les doublages absolument incroyables, et puis enfin le plaisir de jeu grâce aux 3 persos, c'est souvent le cas dans ce genre de jeu, on aime bien sûr alterner et voir ce qu'on peut faire avec tel ou tel protagoniste. Malheureusement c'est contrebalancé par un aspect négatif, à savoir que malheureusement le scénario est bien trop expéditif, les personnages sont sous-développés, l'histoire avance beaucoup trop vite, et du coup on ne
s'attache à personne. On n'a pas du tout le temps en fait, sans compter que dès l'introduction, puisque personne n'installe les personnages, eh bien on a l'impression de démarrer l'aventure ou une série en plein milieu d'une saison déjà entamée, comme si on avait raté 10 épisodes avant ça, si vous préférez. Donc c'est vraiment dommage parce que tout le reste du jeu est réussi et l'intrigue n'est pas du tout mauvaise en soi, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que on l'a subi plus qu'autre chose, hélas, et j'espère donc que le studio prendra le temps de poser un peu plus les choses dans leur prochain jeu, parce qu'ils tiennent là une excellente recette en tous les cas qui donne lieu sans aucun doute à l'un des meilleurs jeux de cette année 2025, rien que ça. J'espère donc que vous aurez apprécié ces quelques minutes en ma compagnie, n'hésitez pas à vous jeter sur ce jeu si vous en avez l'occasion, et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour mon test du nouveau Robocop. N'hésitez pas à laisser votre plus beau like sous cette vidéo et à la partager bien sûr autour de vous, c'est le plus important, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et bien sûr à vous abonner gratuitement ou en tant que membre premium. Je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.